Bonsoir à tous. Bonsoir Christian Brice sur YouTube. Bonsoir à toi. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir rejoint la communauté des repreneurs. Je vous laisse vous connecter. Je laisse quelques personnes se connecter. Là, ce soir, je suis seul, donc j'ai pas de retour. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son passe bien, si la qualité de la vidéo passe bien. En général, j'aime avoir un retour sur les deux plateformes. Je sais que là, il y a Christian Brice qui me reçoit sur YouTube. Cet après-midi, je vous ai proposé une chose. Basée sur le fait que vendredi, j'ai publié une vidéo, comme à mon habitude. Donc, tous les vendredis à midi, je publie une vidéo. Et elle était en première. Je l'ai mise en première parce que je voulais que, ensemble, pendant qu'on la regarde, on puisse partager en même temps. Voilà. Juste pouvoir créer une interaction entre la communauté et moi, ce que je pense pertinent. Et donc, j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup aidé à réfléchir. Et en fait, la personne disait simplement, je me rappelle plus trop le nom, c'est un nom assez court. Enfin, en deux parties, mais vraiment court, je me rappelle plus vraiment le nom. La personne me disait, c'est déjà fini. Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Après, bon, tout de suite, je me suis pas trop non plus pris la tête là-dessus. Et puis après, je me suis dit, bon, tiens, voilà un commentaire qui est intéressant parce que je propose quelque chose et puis il y a une sorte d'insatisfaction derrière. Donc peut-être ça se trouve que tout ce que je propose depuis le début, peut-être que n'intéresse pas vraiment des personnes, même si j'ai quand même plus de 300 abonnés, donc évidemment ça intéresse des personnes, mais peut-être que je ne tape pas à chaque fois là où il faut taper lorsque je fais mes publications. Donc je décide comme ça de lancer ce concept depuis cet après-midi, mais préparé, prémédité. Lorsque vendredi je sors une vidéo, donc d'accord, donc c'était Amon-Ra, d'accord, ok. Donc Amon-Ra, tu vois que tu me fais beaucoup réfléchir, puisque c'est grâce à toi que je fais ça, que je publie la vidéo de cet après-midi, et c'est grâce à toi, sinon pour toi, que je fais encore Amon-Ra, d'accord. En fait, il n'y a pas de E, donc du coup, c'est pour ça. Donc c'est pour toi aussi que je fais ce live ce soir, pour vraiment dire aux gens, moi, j'avais beaucoup de temps pendant le confinement. Je vais parler direct, je vais parler cash. J'avais énormément de temps pendant le confinement. J'ai moins de temps, vu que le confinement est fini. Mais par contre, j'ai commencé un truc et qui allait d'être apprécié. Et j'avoue que moi aussi, je commence à aimer le game, je commence à aimer le jeu, je commence à aimer les règles. Et donc, du coup, je décide, je suis prêt à apprendre les règles et à jouer. Sauf que je veux directement frapper là où ça fait du bien. Voilà. Je veux frapper là où ça fait du bien. Donc, moi, je voudrais vous impliquer dans mon projet de chaîne YouTube parce qu'en réalité, Astuces du pays, c'est pas ma chaîne, c'est la chaîne de la communauté. C'est la communauté que j'ai appelée les repatreneurs. Donc, les repatriés pour entreprendre. Donc, ce sont des personnes qui sont intéressées par trois choses. Investir au pays. Parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes obligé de rentrer. Investir au pays, rentrer au pays et vivre au pays. Voilà, donc il y a trois stades. Il y a celui qui est ici qui investit au pays. C'est le premier stade du repatripreneuriat. Il y a moi qui fais les allers-retours. C'est le deuxième stade. Et puis il y a le Saint Graal. Donc le troisième stade, n'eût été le confinement, j'aurais été dans le troisième stade. C'est d'être rentré carrément au pays et de vivre ses rêves et de vivre sa réalité et de vivre son business, d'être près du business et de mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Donc, c'est vraiment notre chaîne à nous. Comment on peut la développer? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Moi, j'ai entrepris déjà pas mal de choses. Vous les découvrirez directement. J'ai déjà commencé avec mon premier repas de live où j'ai reçu Edier, qui est une superbe jeune femme, qui est très combative, très inspirante, qui déborde d'idées, qui est vraiment très très agréable comme personne et qui a rendu le live super facile, qui est super ouverte également parce qu'elle vous a donné pas mal d'astuces. Donc j'ai déjà commencé comme ça. La semaine prochaine, il y en a un autre. La semaine prochaine, il y en a un autre. La semaine qui suit, il y a des gens qui vont venir et vous allez voir que tous vos souhaits seront réalisés et vous saurez un peu plus, sinon vous aurez des informations beaucoup plus pertinentes. Voilà. Donc, c'est notre chaîne à nous. Et comment la développer? C'est le live de ce soir. Voilà. Donc, j'ai déjà noté plusieurs points grâce à Amon-Ra. Donc, Amon-Ra. J'ai déjà noté plusieurs points
Donc, j'en veux plus. Voilà, j'en veux plus. J'en veux plus de votre part, de sorte à ce que lorsque je sors une vidéo sur, déjà, j'ai noté la pisciculture. Vous voyez, moi, j'étais sur le poulet. Je sais que la pisciculture marche, mais je ne pouvais pas penser que, voilà, ça pouvait vraiment intéresser les diasporas. Déjà, c'est une seule personne qui a parlé de pisciculture. Est-ce qu'il y en a d'autres? Dites-le moi. Ensuite, donc nous, on était vraiment sur le poulet, parce que vraiment le taux de rentabilité du poulet, c'est phénoménal, c'est une machine à cash. Donc j'étais sur le poulet. Voilà, s'il y a le lapin, s'il y a aussi un élevage qui marche très bien, c'est celui de l'anacode. Anacode, c'est celui de l'élevage de la viande de brousse que les Ivoiriens aiment beaucoup, d'agouti. Voilà. Il y a la culture du champignon. Il y a la culture du poivre. Il y a des cultures comme ça qui marchent et il y a des activités qui marchent très fort et qui sont rares. Donc, je peux vouloir les aborder parce que ce sont des niches et vous voulez vous infiltrer dans cette niche. Mais tantôt, je fais l'agriculture, tantôt, je fais l'immobilier, tantôt, je tape sur les définitions. Donc, voilà, j'essaie de tester un peu ce qui marche et en voyant l'évolution des chaînes vidéo, en voyant l'intérêt pour les vidéos, je vois qu'il y a un grand intérêt pour le poulet. Donc, est-ce que je reste sur le poulet et l'agriculture? Est-ce que je reste sur ça? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le foncier ou l'immobilier? Il faut que je sache. Voilà. Donc, c'est l'idée de ce live. Donc, partagez la vidéo. On ne le dira jamais assez. Partagez la vidéo autour de vous. Vous avez des personnes qui sont autour de vous qui sont peut-être intéressées par le live, mais ne savent pas qu'il y a un live comme actuellement. Je suis sûr que moi-même, je rate certains lives parce que personne ne me partage et parce que j'étais pas au courant. Et surtout quand c'est des lives spontanés comme ça, je m'en doute que les gens n'ont pas fait un programme, ils s'attendaient pas à ça. Donc, je débarque un peu dans votre soirée. Voilà. Donc, j'espère que vous êtes quand même agréablement surpris. J'ai essayé d'envoyer un mail. Oula, d'accord. Info, astuce du pays. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner mon mail personnel. Comme ça sera réglé. Mais normalement, ça devrait passer. Voilà. Je vais te donner mon Gmail personnel. OK? Et puis, il n'y a rien de pire que lorsqu'on m'envoie un mail. Voilà, au moins le Gmail personnel, lui, je le contrôle, alors que l'autre, c'est le webmaster qui le contrôle. Donc, n'y est pas joël.anani@gmail.com. Voilà. Donc, ceux qui veulent profiter pour le prendre, prenez-le aussi. Hein, et puis, inondez-moi de mails. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais lire et essayer d'y répondre. Faut pas m'oublier. Après, tu as compris. Merci Alassane Guiré, technicien agricole. J'espère que tu as pu trouver quelque chose et j'espère aussi que le papa va mieux. Est-ce que ces bulles vont être des bulles? Des bulles? Amondra, si tu peux préciser des bulles dans quel sens? Des niches, tu veux dire? Construction d'entrepôts pour louer à des entreprises. Oui, bien sûr, construction d'entrepôts pour louer à des entreprises. Ça dépend l'endroit où tu veux construire tes entrepôts. Mais si tu tables par exemple sur les zones telles que Songon, Yopougon, où il y a déjà une zone industrielle, Songon aussi qui est entre Yopougon aussi qui est entre Azagué, donc Anyama, Azagué et Songon. Si tu tapes dans ces zones-là, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal de, ce sont des zones industrielles en fait. Il y a pas mal d'entreprises qui sont déjà installées là. Bulle financière. Alors, je comprends toujours pas. Hein. Si tout le monde fait du poulet, à un moment donné, du marché. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Franchement, pour que le poulet, oui, un bon économiste, t'inquiète pas, je comprends exactement ce que tu dis. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'être économiste. Beaucoup de personnes comprennent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Abidjan, si tu veux faire du poulet, vas-y. Si tu veux faire du poulet, vas-y. En plus, la plupart des personnes qui font du poulet, souvent le schéma, il est classique. Hein. Ils emmènent les poussins, ils les engraissent pendant 28, 30, 35 jours. Et puis, il y a un grossiste qui vient, qui les prend en gros et qui s'en va. Pour les plus, comment dire, pour ceux qui essaient de travailler un peu l'esprit, ils les abattent eux-mêmes, ils les conditionnent et ils les vendent. Après, pour ceux qui vont un peu plus loin, ils essaient d'avoir un frigo sur Abidjan et puis les stockent eux-mêmes pour les vendre beaucoup plus cher. Mais pour aller plus loin, mais pour s'en sortir, je t'assure, si tu veux faire du poulet à Abidjan, fais-le. C'est pas aujourd'hui que tout le monde s'est jeté dans cette activité. C'est pas aujourd'hui que y aura,
C'est pas aujourd'hui qu'il y aura une bulle financière ou une bulle dans l'activité. Fais-moi confiance pour ça. Et ça risque pas d'arriver parce que à Abidjan, le poulet, les gens ils mangent du poulet, les gens ils aiment le poulet. Voilà, c'est vraiment, c'est un truc vraiment, voilà, qui marche. Après, faut savoir le faire, c'est tout. Faut savoir le faire. C'est comme YouTube. Tout le monde est sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes YouTube. Il y a beaucoup de chaînes YouTube orientées Afrique. J'aurais pu me dire, oula, il y a déjà des gros poissons. Quand je vais venir, est-ce qu'ils vont me laisser nager? Comment ça se passe? Il est où le petit bassin? Je vais commencer là-bas. Et puis je me suis dit non, je vais directement dans le gros bassin et puis j'essaie d'apprendre les règles et puis je vais jouer. Donc petit à petit, j'ai appris les règles. En fait, j'ai pas fini d'apprendre et je continue à jouer. Et grâce à toi, j'apprends plus les règles et je grandis. Voilà. Donc s'il faut se dire il y a déjà des personnes, faut pas y aller. Non, faut y aller parce que ce qui est bien quand plusieurs personnes font quelque chose, ça veut déjà dire que il y a un marché. Il y a un marché. Alors, plutôt, je sais que ça va à l'encontre des livres d'économie et tout ça, oui. Mais ce que je dis, c'est que tu peux faire autre chose si tu veux. Mais tu peux y aller, apprendre les règles, jouer, changer les règles, redéfinir les règles et être le maître de ton game. C'est ce que j'essaie de faire, en fait, avec la chaîne. Et c'est pour ça que j'ai besoin de toi et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Il y a déjà du monde sur la chaîne YouTube, sur YouTube. Il y a déjà des mondes sur les créneaux investissement en Afrique, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on veut, au pays, tout ce qu'on veut. Je suis venu, j'apprends les règles et j'essaie de les masteriser et pas de les changer, mais de les faire différemment et d'avancer différemment. Voilà. Donc le poulet, franchement, allez-y. Le taux de rentabilité, il est entre 35 et 45%, pour ne pas dire plus. Voilà. Ça, c'est vraiment au cas où ça marche moyennement. Je ne manquerai pas de le télécharger et de le faire en tout aussi. Voilà. Donc, continuez à partager la vidéo. Là, on est à 1h14. Je ne sais pas si on va rester encore longtemps. Continuez de partager la vidéo. Je veux voir un peu ce qui vous intéresse. En n'étant pas sur place, le business du poulet n'est-il pas risqué à cause des vols? Alors, si tu suis Neilok, le nom n'est pas, enfin, je pense que tu dois t'abonner depuis pas très longtemps parce qu'en général, j'essaie de mémoriser, pas forcément de mémoriser, mais j'essaie d'avoir une idée. Mais je pense que tu dois pas être, je peux me tromper, hein. Mais va regarder mes vidéos, tu verras que je réponds dans plusieurs vidéos à cette question et j'apporte des éléments beaucoup plus poussés. Voilà. Quand t'es pas sur place, déjà, si t'es pas sur place et que tu ne vas pas régulièrement au pays, oublie l'investissement au pays. En Afrique. Voilà. Oublie, fais autre chose. Investis ici, dépense ton argent, fais-toi plaisir avec ton argent. Bien sûr, tu m'as compris, c'est une façon de parler. Le mieux, c'est d'investir parce que l'épargne appauvrit, l'investissement rend riche. Et ce qui est paradoxal avec l'épargne, c'est que pendant que toi, tu t'appauvris, la banque s'enrichit et d'autres personnes s'enrichissent, les fonds d'investissement et tout, avec ton argent. Pendant que toi, tu es à 3% annuel. Voilà. Donc, investis-le. Mais si tu n'es pas sur place, plutôt que de le perdre, n'investis pas et fais-toi plaisir avec. Voilà. Si tu penses que tu peux aller 3 fois par an en Côte d'Ivoire, dans ton pays, je ne sais pas de quel pays tu es, dans ton pays d'origine, tu peux essayer. Après, je prépare une vidéo où je vous montre, je sais plus si ça va donner 4 ou 5 astuces, comment investir en étant ici, en restant ici. Je le recommande pas, mais il y a une manière de le faire. Voilà. Il y a une manière de bien le faire et cette manière-là, je la recommande. Donc, je recommande pas l'investissement ici, depuis ici. Moi, je le fais, mais parce que j'ai trouvé la manière de le faire et je vais vous dire dans une vidéo comment le faire. Voilà. L'idée de faire intervenir des spécialistes, avocats et architectes. Oui, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Comme je dis, ok. Faire des lives avec des personnes au pays, c'est très intéressant, c'est très enrichissant. Mais il y a un facteur technique qu'il ne faut pas oublier, c'est que on ne peut pas faire un live avec une recharge 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 5000 francs. Voilà. Il faut vraiment un réseau Wi-Fi qui soit solide. Là, on stream sur 2 plateformes en même temps. Et ça, c'est parce que j'ai pas voulu le faire sur 5 plateformes parce que la version du logiciel que j'utilise, donc là, j'ai pris la version payante pour pouvoir faire du streaming cross-plateforme. Je peux aller jusqu'à 5 plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux diffuser sur ma page Facebook, mon profil Facebook, ma chaîne YouTube, mon profil Insta, mon profil LinkedIn. Enfin bref, voilà, je peux faire un streaming sur 5 plateformes. Je le fais pas parce que ça bouffe de la bande passante. Voilà pourquoi je crois qu'on a été coupé tout à l'heure.
Voilà. Donc, si par exemple, et moi je suis en connexion Ethernet, c'est pas du Wi-Fi en fait. J'ai renforcé avec de l'Ethernet haute définition. Pourquoi je donne tous ces détails? C'est que de l'autre côté, du live, il faut qu'il y ait le même niveau il faut qu'il y ait la même qualité, il faut qu'il y ait le même niveau technique. Sinon, le live, il va être bousillé par des interruptions et ça va être désagréable et vous n'allez pas apprécier. Et j'ai pas envie qu'un live comme ça soit sur ma chaîne. Voilà. Si vous allez regarder le live du 12, c'était le 12 avec Edier, regardez la qualité du son, regardez la qualité de l'image parce que Edier, elle est en fibre à Abidjan et que ici, vous connaissez, c'est la qualité d'ici que tout le monde que vous avez. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, c'est nickel. Donc il faudrait que mon interlocuteur de l'autre côté ait la fibre, ce qui n'est pas évident. Donc je suis en train de m'organiser pour que carrément, parce que j'ai des bureaux à Abidjan à Angré 2 Plateau exactement, au Carrefour 22e, en face de la BCC, l'immeuble Nzi avec les gros piliers bleus. Je suis en train de m'organiser pour que, voilà, on puisse avoir des lives qui soient beaucoup plus organisés. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez même avoir l'impression que pendant que vous pensiez à ça, j'étais dans votre tête. Voilà, étant sur place, n'étant pas sur place. Voilà, donc Neylock, si t'es pas sur place et si tu n'y vas jamais, ne le fais pas. Si tu as une personne aux ressources là-bas, à voir. L'idée de faire, ok, une bulle immobilière à Abidjan. Alors, Abidjan ne sera jamais saturé en termes d'opportunités. Mais par contre, il faut faire attention. Moi, personnellement, la stratégie que moi j'ai choisie à travers ma structure S'arrange Conseil, S'arrange Group, que je vous ai mis donc c'était S'arrange Conseil, mais on a rajouté d'autres services, donc c'est devenu S'arrange Group. Je vous ai mis les informations. Nous, on a choisi de vous proposer des terrains qui sont en périphérie d'Abidjan. Pourquoi? Un, parce que c'est plus abordable. Deux, parce que aujourd'hui, à l'horizon 2030, j'ai parlé du schéma directeur du Grand Abidjan. D'ici 2030, donc dans 10 ans, 10 ans, ça va arriver tout de suite. Abidjan va s'agrandir. Donc, ce que aujourd'hui vous appelez c'est loin, va être dans Abidjan. Donc, Abidjan va être explosé un peu comme Londres. Londres, il y a ce qu'on appelle Greater London. Donc, il y a Londres, donc la City, et puis il y a la City, pardon. Il y a la City qui est l'équivalent de Paris. Il y a Londres, et puis il y a Greater London. Donc, c'est comme le Londres agrandi, en fait. Comme ici, on parle du Grand Paris. Donc, la Côte d'Ivoire va faire le Grand Abidjan. Donc, dans le Grand Abidjan, vous aurez des villes telles que Azagué, qui aujourd'hui n'est pas vraiment dans Abidjan. Vous aurez Jacquesville, vous aurez Songon. J'ai l'intention de faire une vidéo où je vais vraiment m'approfondir là-dessus. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des villes vraiment qui valent la peine d'être approchées, d'acheter son terrain dans ces villes-là, parce que, voilà, il y aura du business. Donc, à Abidjan, je dirais que moi, j'aime pas trop Abidjan parce que non seulement les terrains sont très très chers, on parle de 60 millions, on parle de 80 millions, on parle de 90 millions, mais si tu achètes un terrain à 90 millions, mais il te reste quoi pour construire dessus? Voilà. Donc après, si tu es une multinationale qui veut t'installer, ok. Si tu es un footballeur ou alors une star, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, oui, bien sûr, parce que bien sûr, quand tu achètes ton terrain cher, tu vas le vendre cher. Donc quand tu achètes ton terrain cher, il a plus de valeur, cela va de soi. Mais moi c'est vraiment une classe moyenne que je vise. Voilà, des personnes qui peut-être gagnent 1500, 2000 euros, on va dire du SMIC à 2000 euros, 2500 euros. Ces personnes-là, quand elles s'organisent, quand elles font des tontines, elles peuvent mettre peut-être 5000 euros dans un terrain, 6000 euros, 7000 euros, mais elles peuvent pas mettre 10 000, 15 000, 20 000, 25 000 euros. Qu'est-ce qui va leur rester pour construire? C'est vraiment dans cette tranche-là que je suis. Voilà. Donc, Abidjan, si vous avez les moyens d'acheter Abidjan, je vous recommande d'acheter Abidjan. C'est très bien parce que les terrains sont achetés cher, mais aussi sont vendus cher. Donc, voilà, l'un dans l'autre, tu te retrouves. Donc, c'est bon. Mais par contre, pour les petits budgets, pour les budgets moyens, n'hésitez pas à regarder autour d'Abidjan. Voilà. Il y a Azagué qui est pas très loin. Azagué, juste après Anyama. Anyama qui a le nouveau stade BMP. Donc, la Coupe d'Afrique va y être organisée. Essayez de voir. Donc, si vous mettez, par exemple, des studios meublés à Azagué,
Vous pensez que tous les internationaux, toutes les personnes de la FIFA, du football africain qui vont venir, vous faites plusieurs studios que vous meublez, vous mettez sur Airbnb pour la Coupe d'Afrique, et puis après, vous faites de la location classique saisonnière. Ça peut être intéressant. Aujourd'hui, à Niamey et à Ndoutré, les prix ont flambé. Et même ces zones-là, je vous déconseille d'être dans ces zones-là parce que quand ça flambe comme ça, les arnaques aussi flambent. Donc, essayez toujours de vous reculer. Lorsqu'il y a un engouement dans un endroit, vous vous reculez, vous vous reculez. De toute façon, la ville va venir à vous. Voilà. Pisciculture, ok. Augusta Ori, pisciculture, d'accord. Donc, tous ces thèmes-là, je vais faire des vidéos, je vais aborder ces thèmes-là parce que je vois que ça vous intéresse. En n'étant pas sur place, business de poulet, bon, ça j'ai vu. Alors, d'accord, ça aussi c'est bon. Oui, comment je fais pour sortir des sentiers battus, Augusta? Je sais que tu as déjà donné des pistes avant. Escargot, j'ai oublié l'élevage d'escargot, comment ça s'appelle, mais c'est super bien aussi. Faut savoir qu'à Abidjan, même moi qui suis beaucoup crustacés et poissons, j'adore l'escargot, mais en période de pluie, c'est difficile de trouver des escargots à Abidjan. Voilà, l'escargot, c'est un mollusque, et donc du coup, quand il pleut et tout ça, il aime ramper. Donc, si vous voulez, c'est quand il pleut, c'est là où on a le plus d'escargots. C'est là où on a des gros escargots dans les sauces graines. C'est là où, quand on va dans les plein air, tu vas avoir des brochettes d'escargots, escargots sautés à locaux et tout ça. Ça me rappelle euh, Azito Palmeret, qui est mon coin préféré tous les dimanches. Si vous voulez me surprendre à Abidjan, vous venez à Azito Palmeret tous les dimanches, vous allez me voir devant un aloco escargot sauté. Voilà, donc c'est très bien aussi. Donc du coup, s'il faut attendre qu'il pleuve pour pouvoir avoir des escargots, automatiquement ça complique, donc faut domestiquer, faut que l'homme y mette sa main. Et donc c'est un élevage que je vous conseille également. Faut prendre quelqu'un qui s'y connaît. Pour prendre quelqu'un qui s'y connaît, ne vous fiez pas à un jeune qui vous dit j'ai déjà fait pour mon père, pour ma mère dans un village et tout ça. Allez directement dans les écoles. Une école que je vous recommande, c'est Inta Azagué. Je vous écris le nom. Inta, Inta Azagué. Donc, qui est à Azagué, qui est une école d'agriculture, qui est une très bonne école d'agriculture. Il faut savoir que à Abidjan, les écoles d'agriculture ne se valent pas. Il y en a qui sont beaucoup dans le théorie, qui restent dans les salles. Je vais pas dire de nom. Et puis, il y en a qui sont vraiment dans la pratique. Quand le technicien sort, il est vraiment calé, il est vraiment opérationnel. Vous contactez ces écoles-là, ils ont toujours des stagiaires, des élèves en fin d'études. Vous les récupérez en stage chez vous, ou alors vous vous rapprochez de ma structure AgroLight Group également. On a nos entrées là-bas. On a un programme pour récupérer les stagiaires de cette école. Donc, automatiquement, on peut vous en mettre à disposition. Voilà. Donc, tout ce qui concerne l'agriculture, n'hésitez pas à contacter AgroLight Group. Voilà, bien sûr, tout ce qui concerne l'immobilier, ça va être s'arrange. J'ai des gens qui vont... Oui, bien sûr, 900 mètres, donc c'est de la lagune, donc Jacquesville Nord. N'hésite pas, Amonra, n'hésite pas. Je travaille aussi en partenariat. Je rémunère également des apporteurs d'affaires. Voilà, moi je me dis qu'il y a toujours moyen de travailler ensemble. Voilà, donc contacte-moi en inbox, contacte-moi par mail, et puis on pourra réfléchir à ce qui est possible de faire, soit en tant qu'apporteur d'affaires, soit il y a des fois j'ai des comment dire, des recherches de terrain à faire sur cahier des charges. La personne doit me dire non, mais par exemple moi je peux proposer un terrain qui est beaucoup trop loin de la lagune à Jacquesville, parce que j'ai des terrains à Jacquesville aussi, j'ai des lotissements aussi à financer. Il peut me dire non, mais moi je veux pas être à, je sais pas moi, à plus de 2-3 minutes de la lagune, et je peux te contacter parce que toi ton lotissement est à côté de la lagune, et puis on fait affaire. Ça, c'est pas un souci. En passant, quand ils sont revenus de là, j'ai vu, ils sont tombés malades. Pas le 10. Ils seront tombés moustiques dans la zone. Bon, ok. Voilà, les moustiques, ça fait partie d'Abidjan. Ce qu'il faut, c'est ici consulter le médecin avant d'aller à Abidjan, et puis prendre les médicaments qui sont conseillés. L'astuce que moi je donne, l'astuce que je peux donner concernant le paludisme, ce que moi je fais, c'est que l'idée de base, c'est quand tu veux aller en Afrique, donc dans un pays tropical où le paludisme, où la malaria est beaucoup développée, on te dit tu vas voir ton médecin traitant, et ensuite il te donne une ordonnance avec plusieurs médicaments dedans qu'il faut prendre pendant et au retour. Voilà. Pour quelqu'un qui va une fois par an, une fois de temps en temps, c'est bon. Mais pour quelqu'un qui va régulièrement,
c'est presque inutile parce que à force d'y aller, en fait, ton organisme se met en place, ton organisme s'adapte, en fait. Et il y a des gens qui ont tellement peur qu'à chaque fois, ils reprennent des médicaments pour savoir que c'est du préventif. C'est-à-dire que vous infiltrez des choses dans vos reins et il n'y a pas de maladie, en fait. Voilà. Donc, les médicaments du paludisme sont très, très lourds. Ils sont très, très lourds. Si vous prenez et qu'il n'y a pas de maladie à supprimer, c'est des informations que vous envoyez à votre rein, des informations qui sont pas forcément pertinentes. Donc, celui, par exemple, qui va faire peut-être 3, 4 ainsi, qui va y aller une fois et qui va revenir, son corps aura eu le temps. Donc, le rein va faire son travail, le foie, donc, va nettoyer son corps. Mais vous imaginez quelqu'un qui fait 2 mois ici, 1 mois là-bas, 2 mois ici, 1 mois là-bas. Au final, s'il veut prendre des médicaments, il prend des médicaments à l'année, en fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends rien ici, puisque moi, comme je bouge beaucoup, donc je prends rien ici. Arrivé sur place, je fais mon séjour, et puis, avant de partir, plutôt que de prendre des médicaments super chers ici, j'ai déjà le nom du médicament, je l'ai pas sous la main, je vous aurais donné comme astuce. Arrivé sur place, vous allez à la pharmacie, vous leur dites que vous voulez un médicament de palu préventif, et vous achetez ça là-bas, c'est beaucoup moins cher, ça va moins fatiguer vos reins, et puis après, arriver ici, repos, et normalement, ça devrait aller. N'hésitez pas aussi à venir avec nos médicaments indigènes, ça passe aussi. Ok, voilà. Donc, Intazagé, comment se portent les villes du Grand Abidjan pendant la saison des pluies? Oula, je pense que j'ai des personnes qui m'envoient des vidéos, c'est difficile. C'est difficile. Dernièrement, il y a Azagé qui a eu un glissement de terrain, des gens qui sont morts. Bon, j'ai appelé mes partenaires sur place. Je sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. En tout cas, eux, ils ont été épargnés, donc tant mieux. Mais il y a beaucoup de débordements, il y a beaucoup de comment on appelle ça? Bon, voilà, l'eau qui monte, il y a beaucoup de glissements de terrain, il y a beaucoup de... Voilà, en tout cas, l'eau fait beaucoup de dégâts. Moi, je suis à la Palmeraie, je suis exactement sur la rue Ministre. Les deux dernières années, c'était vraiment grave. C'était vraiment grave parce qu'on a l'eau qui va quitter depuis Azagué, qui va rentrer dans la Bobo et qui va venir nous faire des dégâts à la Palmeraie. Souvent même, il pleut même pas à la Palmeraie, qu'on a de l'eau qui vient et qui prend tout sur le passage. Voilà. Donc, je pense que déjà même, bon, je pense que l'État a commencé à faire certains travaux. On va attendre de voir comment ça se passe. Voilà. Mais en tout cas, nous, on a des lotissements qu'on fait au niveau de Jacquesville, plusieurs lotissements qu'on fait au niveau de Jacquesville. On arrive à travailler. Voilà, l'investissement en groupe, oui, bien sûr, Ahmed, si c'est moi, c'est ce que je recommande. Si vous êtes à plusieurs, voilà, vous pouvez vous mettre à plusieurs et puis après faire un système de rotation au pays et ça va permettre de pouvoir surveiller vos activités depuis ici. Voilà pourquoi je te dis que je prends mon temps, je vais monter une bonne vidéo bien complète, pas trop longue, pas trop courte, parce que le but c'est d'utiliser exactement le temps qu'il faut pour monter la vidéo. Pas trop longue, pas trop courte, je vais vous la proposer et puis vous pourriez apprécier. Voilà, mais évidemment, il y a des solutions. Bah, moi, en fait, j'ai décidé de faire tout seul. C'est fatigant, c'est épuisant toute l'année parce que effectivement, à chaque fois, le corps doit s'adapter. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vous mettez à plusieurs, il faut que vous ayez le même mindset. Voilà, il faut que vous ayez le même mindset, il faut que vous ayez les mêmes prédispositions à investir et vous ayez le même engagement. Des fois, on commence à plusieurs et puis après, on commence à 4, 5 et puis après, on se retrouve à 3, à 2 et souvent, on se retrouve seul. Pourquoi? Parce que les personnes n'avaient pas le même niveau d'engagement et sur la route, il y en a qui se sont perdus, qui ont été démotivés et qui n'ont pas continué. Voilà. Il faut savoir aussi que quand vous êtes à plusieurs, la décision aussi se partage. La décision est collégiale. Et moi, j'ai un besoin de pouvoir suivre mes aspirations, de pouvoir suivre mes idées. Voilà. Vous voyez que j'ai publié la vidéo vendredi, même si j'ai des personnes autour de moi qui m'accompagnent, qui me conseillent, hein, notamment mon assistante en même temps chargée de communication qui est Christine Anda. J'ai ma femme aussi qui m'aide beaucoup à prendre des décisions, donc je suis quand même entouré. Mais je veux dire que j'ai pas vraiment eu à consulter 2, 3, 4 personnes. Vendredi, j'ai fait sortir la vidéo. J'ai eu le retour de Amon Rare. Ce matin, j'ai fait la proposition à travers la vidéo YouTube. J'attends toujours d'avoir des retours pour savoir comment me positionner. Ce soir, j'ai décidé de faire un corps à corps directement avec vous pour prendre vos ressentis. Si je sors avec 4, 5 thèmes, je saurai comment orienter mes vidéos à l'avenir. Mais j'ai pas eu à consulter des personnes. Si j'avais eu à consulter des personnes,
Je l'aurais peut-être appelé samedi soir, il m'aurait dit il est en famille, l'autre je l'appelle, il est dans un mariage, faut que je l'appelle dimanche matin, il fait la grasse matinée, donc du coup on va remettre ça à lundi. Ça aurait fait une semaine pour prendre la décision de faire ça. Voilà. Donc du coup, faire à plusieurs, oui, mais il faut vous assurer que ça corresponde déjà à votre personnalité. Et puis moi, quand j'ai une inspiration, je décide quelque chose, je fais directement. Voilà. Donc si vous êtes comme moi, réfléchissez. Je sais pour le paludisme, je dis ça parce que je veux savoir comment tu sais si ton terrain est bien placé. Comment tu sais si ton... J'ai pas compris. Comment tu sais si ton terrain est bien placé? Bon, normalement, tu visites le terrain avant de l'acheter, à moins que ça soit en financement, parce qu'en financement, effectivement, c'est l'investissement qui va permettre de faire les travaux. Donc, en amont, on ne peut pas savoir qui est où. Après, cela maintenant va dépendre de la personne à qui vous confiez votre dossier. Dans le financement, on se retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 terrains selon le niveau du financement. Donc, si vous voulez, à ce stade, vous allez forcément être bien placé parce que, en général, on va avoir tendance à vous donner l'îlot complet en même temps. Maintenant, si c'est un seul terrain, on suppose que si, par exemple, c'est un achat direct, la personne vous a montré l'extrait topo, vous avez le lot, vous avez l'îlot, vous avez le nom du propriétaire, vous avez toute la latitude pour faire vos vérifications. Vous pouvez prendre un huissier, vous pouvez aller sur place, voir le terrain, voir où il est, essayer de faire en sorte que vous arrivez à vous repérer avec l'extrait topo que vous avez pour être sûr que vous êtes sur le bon terrain. Et à partir de là, vous savez où le terrain se trouve, en fait. Si on me vend un terrain dans une zone à moustiques, là, c'est compliqué. Donc, comment tu sais si ton... Ah, d'accord. Oui, bon, comme je dis, comment tu sais si le terrain est bien placé? Je suppose géographiquement. Donc, du coup, tu as vu où ton terrain était avant de l'acheter. Après, le niveau de moustiques dans la zone, je ne sais pas s'il y a un mousticomètre ou un appareil qui permet de... Si vous voulez pas de moustiques, il faut éviter les eaux stagnantes, il faut éviter les eaux qui ne sont pas forcément propres. J'ai envie de dire, il faut éviter l'eau en fait. Si vous voulez pas de moustiques, il faut éviter, parce que moustiques, en général, souvent l'eau emmène des déchets, les moustiques aiment les déchets. Voilà, si vous voulez pas, en général, quand on est à côté de l'eau, on va trumer. Après, c'est vraiment un détail. Moi, quand j'allais au pays, j'avais souvent le palu jusqu'à ce que je comprenne pourquoi, quand je viens chez les gens, il y a des moustiquaires aux fenêtres, il y a des moustiquaires aux portes, les gens dorment sous des moustiquaires. Voilà, donc après, il y a des précautions à prendre. Et puis, je vous ai envie de dire que moi, il y a une chose que mon médecin m'a dit, j'ai été surpris, il m'a dit que tous ceux qui sont dans les pays tropicaux ont déjà le paludisme dans le corps. Parce qu'automatiquement, ils ont forcément été piqués par un moustique qui leur a transmis le paludisme. Mais comme le corps est habitué à cette piqûre, le corps a développé des anticorps pour se défendre. Voilà pourquoi nous qui sommes ici, quand on dure trop, quand on arrive là-bas, on va être dans le même plein air en train de manger la loco avec des locaux. On va être piqué, nous on va tomber malade, eux ils vont pas tomber malade parce que le corps a déjà développé des anticorps. J'ai un message en anglais que j'aimerais comprendre. Tell all the truth. The reason I don't cheat is because the girl or lady sleep over. Mais quel est le rapport? I will not know when I will use. Ah, ok. Bon, il y a un message en anglais qui est carrément hors sujet. Je vais juste le laisser et je vous laisse le lire. En plus, je peux le cacher en plus. Bon, ok. Quand je clique là, ça le met ici. Bon, ça n'a aucune pertinence. Ah, voilà ce que je vais faire. Je vais mettre le message que je lis ici et puis vous allez voir, voilà. Il faut que tes gars fassent des vidéos régulières avec des drones pour voir l'avancée des constructions, vu que les images satellites sont actualisées tous les 3 ans. Oui, bon, déjà sur la chaîne, il y a quelques vidéos drones. Donc, j'ai essayé de filmer les zones où je travaillais. Mais ce qu'il faut savoir, je vais avancer les chiffres. Et toi-même, tu vas avoir pitié de moi. Une vidéo drone, c'est-à-dire que quand vous voyez une vidéo drone, j'ai mis 4 vidéos. Jacquesville, Yopougon, Azaguier. Non, j'ai mis Jacquesville, Songon, Yopougon et Bingerville. Une vidéo, c'est 250 000. Voilà. Une vidéo, c'est 250 000. Faut compter la location du drone à la journée. Si tu as des qualités de montage, tant mieux pour toi. Donc, tu récupères ton fichier et tu le montes.
Si tu n'as pas de qualité, si tu sais pas monter les vidéos, tu es obligé de donner à un monteur. Et le monteur va contacter une voix off. Donc dans la vidéo que vous voyez, il y a la journée pour filmer, il y a le montage, et puis il y a la voix off. Ça fait 3 éléments. Raison pour laquelle sur Yopougon, il n'y a pas de voix off, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Enfin, j'avais plus d'argent à investir dans ça. Voilà. Et je n'ai pas trouvé aussi très pertinent parce qu'à Yopougon, l'avancée des travaux n'était pas phénoménale, donc je l'ai pas fait. Donc pour dire que à chaque fois que vous allez me demander une vidéo, c'est 250 000 francs CFA, plus ou plus. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner une idée en fait, pour dire que si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'aménageurs, si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'agences immobilières qui font appel à des vidéos drones et tout, c'est parce que ça coûte super cher. Parce qu'il s'agit de faire monter un drone, souvent c'est un Parrot à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, qui va même plus, qui va filmer. Des fois, il y a des oiseaux qui vont rentrer dans le drone, il va se cracher. Donc, du coup, tous ces risques-là, les gens répercutent ça sur le prix. Voilà, tout simplement. Et ça, je peux comprendre. Mais je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos. Et puis, mais ce que je vous dis, c'est que on ne peut pas faire une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour faire avancer les travaux. La parade contre ça, c'est que moi-même, je vais investir dans un drone. Faut investir aussi dans un drone. C'est un bon drone qui dure 30-45 minutes, qui est capable de monter très très haut. On va chercher dans plusieurs millions. Voilà. Donc, investir dans un drone, employer quelqu'un qu'on va former, qu'on va faire former. Et du coup, si on a notre propre drone et que la personne est douée pour ça, à ce moment-là, on peut faire monter le drone n'importe quand. Mais tant qu'on prend l'expertise ailleurs, ça coûte énormément d'argent. Ah, Amonra, merci. Donc, Amonra qui nous dit, je ne recommande pas l'investissement en groupe. Ça se termine mal, souvent. Voilà. C'est bien d'avoir ajouté le souvent parce que c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Mais en général, quand ça se termine mal, c'est que les personnes n'ont pas vraiment veillé à la compatibilité des minds, à la compatibilité aussi des finances, des moyens. Je veux dire que si par exemple vous gagnez, je sais pas, 1300 € par mois et que vous allez vous mettre en partenariat, par exemple, avec quelqu'un qui gagne 5 000, 6 000, 7 000 €, forcément, cette personne, à un moment donné, elle va se sentir retardée par vous. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple. À un moment donné, il y aura des investissements qu'il faut faire que vous pourrez pas faire. Ou alors, vous pourrez faire parce que c'est vous qui gagnez mieux, l'autre ne pourra pas faire. Après, c'est une question de part dans la société. Après, c'est compliqué, voilà. Donc, à la limite, si vous êtes des amis d'enfance ou vous vous connaissez vraiment bien, c'est toujours possible. Il y a des gens qui le font et ça marche. Mais moi, comme je vous ai dit, ça correspond pas à ma personnalité parce que j'aime décider vite et passer à l'action. Et s'il faut consulter un board pour décider, moi, ça me fatigue. L'investissement en groupe est efficient lorsqu'une des personnes a le pouvoir de décider pour tous. Bon, faut voir. Faut voir. Ok. Ouais. Après, on n'est pas vraiment dans un... Vous voyez, par exemple, moi, j'aime souvent dire que si l'Afrique était restée dans la monarchie, peut-être qu'on s'en porterait mieux. Parce que, effectivement, donner la parole à tout le monde n'est pas forcément toujours judicieux. Mais dans l'investissement, moi, j'ai donné mon argent aussi. Donc, du coup, comment toi, tu décides pour nous tous? C'est pas évident. À moins que, bon, à moins que ça soit toi le babatier qui a mis tout l'argent et et moi, j'ai rien mis. Ce qui m'étonnerait parce que moi, je m'assure toujours de mettre quelque chose parce que je veux que ma voix compte, parce que je veux parler aussi. Donc, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est possible. Voilà. Donc, une personne peut-être qui finance tout le projet, qui décide et puis les autres suivent. Oui, si tu trouves les bonnes personnes, pourquoi pas. En fait, les moustiques pondent dans l'eau. Waouh. Ok. Bon, je pense qu'on va, on va s'arrêter là parce que du coup, avec les moustiques, ça va devenir un sujet sur les moustiques. Je suis pas convaincu que ça puisse être pertinent, mais je comprends bien. Je pense que vous ne voulez pas non plus développer sur ça, mais effectivement, quand on a une idée, quand on a une connaissance, quand on a une idée sur un sujet, on la balance. Mais je propose qu'on revienne aux sujets qui vont faire avancer la chaîne YouTube Astuces du pays. Quels sont les thèmes qui vous intéressent? Quels sont les thèmes que vous voulez qu'on développe? Est-ce que je vais plutôt agriculture? Est-ce que je vais plutôt immobilier? Est-ce que je fais 50-50? Dans l'agriculture, est-ce que vous voulez que je développe sur le meublé? Est-ce que vous voulez que j'insiste sur le foncier qui est lié à la terre? Ou est-ce que vous voulez que j'insiste sur l'immobilier de façon générale?
Est-ce que vous voulez aborder aussi le transport? Le transport, ça marche. Ça marche. Donc voilà, c'est vraiment voilà, je te conseille pas d'investir en groupe, mais c'est ton choix. Ok, voilà, donc c'est son choix. Franchement, je te félicite. Achète ton propre drone. Fais ça toi-même. Oui, Amonra, je pense que toi et moi on doit être communiqués. Du coup, je sais même pas, Amonra, c'est une femme, c'est un homme. Si tu peux juste préciser, parce que du coup, j'aimerais un peu savoir, vu qu'on se voit pas. Donc oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est ce qu'il faut, hein, c'est ce qu'il faut. Faut maîtriser tout le, faut maîtriser tout le truc. Après aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de faire bosser d'autres personnes aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu achètes ton propre drone, ok, tu veux économiser, tu prends un jeune que tu formes, du coup, il fait monter le drone, mais comme il n'a pas d'expérience, le drone se crache, tu perds 2 millions, du coup, c'est ton drone que tu as craché et c'était 2 millions que tu as perdu. Tu prends une structure tierce dont c'est l'activité, c'est pas ton drone, donc c'est leur drone à eux, donc j'ai envie de dire, s'il se crache, c'est dommage, mais c'est pas trop ton problème, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Le pilote, en général, ça va être un pilote qui est expérimenté, je veux dire, qui est pas à son premier vol, il en a peut-être une centaine, donc il faudrait vraiment que les dieux soient contre toi pour que ça soit sur ton projet qui crache le drone. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est bien aussi de faire un peu du outsourcing, du outsourcing, parce que justement les risques sont maîtrisés. Voilà, donc moi-même j'ai acheté mon petit drone ici qui est pas mal, qui permet de monter, mais le truc c'est qu'il y a seulement 10 minutes de batterie. Avec 10 minutes, tu montes pas très haut. En tout cas, t'as pas intérêt. Donc, en général, je joue avec les filles avec ça. Mais bon, le mieux, c'est vraiment un professionnel qui vient, il fait son travail, il facture, tu payes, il s'en va. C'est ce que j'ai choisi. Du coup, je préfère cibler des projets précis et leur confier. Voilà. Après, on va développer sur l'achat du drone, la formation, et lorsqu'il est bien calé, on verra comment euh, voilà. Fais des vidéos quand tu vas à Abidjan. Je compte en faire, c'est parce que je suis bloqué ici. Drone coûte pas trop cher. Attention, les drones coûtent très cher. Après, je parle pas des drones il y a des drones à 40 euros. Le drone à 40 euros, il a 4 minutes de batterie. Il a 4-5 minutes de batterie. 4-5 minutes de batterie, tu montes pas à 300-400 mètres. Hein. Sinon, tu montes, mais c'est en chute libre que tu descends. Un bon drone, la batterie doit faire enfin, à peu près entre 30 minutes et 1 heure. Ça doit être une bonne batterie qui est capable de monter à 300, 400, 500 mètres et plus et qui est capable de bien couvrir toute la zone et de redescendre avec encore de la batterie. S'il y a plus de batterie, c'est la chute libre. Donc un bon drone, franchement, un bon Parrot, euh, faut compter 1500 euros, 2000 euros, hein. Enfin un vrai drone quoi. Voilà, donc voilà, c'est un investissement. Le transport aussi. Le transport, c'est un autre bon choix. Ok, le transport, c'est un bon choix, mais faut maîtriser, hein. Faut maîtriser parce que, par exemple, moi, j'ai vu des gens investir dans le taxi, mais qui ne savaient même pas c'était quoi un joint de culasse, qui ne savaient pas comment on faisait une vidange, qui ne savaient pas qu'est-ce que c'est que c'était une pompe, qu'est-ce que c'était une pompe à air. Voilà. Donc, ah oui, 1000 euros, c'est pas cher. Bon, après, moi, j'essaie de relativiser, hein. J'essaie de relativiser parce que 1000 euros, c'est quand même le salaire de certaines personnes. Donc, si tu veux, j'essaie de relativiser. C'est un investissement, je suis d'accord, mais je voulais dire que, voilà, 1000 euros, peut-être que, alors, je suis un dieu égyptien, d'accord, d'accord, un dieu masculin, un dieu féminin. Ok, donc si tu peux juste me dire si c'est un dieu qui n'a pas vraiment j'ai pas envie que YouTube efface mon truc avec ce mot. Donc voilà. Ok, donc voilà, c'est juste pour savoir si c'est une femme ou un homme. Hein. Bon, quel que soit le dieu, un dieu homme, un dieu femme. Voilà, c'est un investissement, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Mais je voulais dire que voilà, je voulais dire que on n'achète pas un drone, on se réveille, on achète un drone. Voilà, donc mais bon, c'est bien compris, c'est bien compris. De toute façon, ça sera fait. Donc écoutez, voilà, moi je pense que j'ai eu ce que je voulais, même si même si c'est vrai que j'aurais voulu avoir beaucoup plus de pistes. Donc on a parlé de pisciculture, on a parlé de d'élevage d'escargots, on a parlé de transport, faire intervenir aussi des professionnels.
Je suis d'accord avec vous parce que moi, j'en suis pas vraiment un. Je suis renseigné. Mais je vous assure que c'est toujours mieux d'avoir un professionnel. Bonsoir, tonton. Oula. Ah, ça fait un bout de temps, tonton. Je suppose que voilà, j'espère que ton projet en Côte d'Ivoire avance bien. Tu avais un projet de te lancer en Côte d'Ivoire pendant que tu es congolais, je crois. Un dieu masculin. Ok, merci Amonra, dieu masculin, d'accord. Donc tu es un homme. Enfin un dieu homme. Voilà, donc tonton, j'espère que ton projet avance bien. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. En barre de description, je crois, de ce live également, oui, tu as mon agenda. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'informations. Si tu es déjà bien renseigné, tant mieux. Tu peux m'utiliser peut-être pour faire du networking. J'ai peut-être des contacts sur place qui peuvent t'intéresser. Tu as peut-être des contacts sur place qui peuvent m'intéresser. C'est vraiment donnant. Christian Brice, salut Joël, je propose que tu crées un groupe WhatsApp pour les échanges à plein temps car nous partageons les mêmes passions. Alors, le groupe WhatsApp, il serait bien que... Oui, déjà, sache que il y a le groupe Facebook. Voilà, il y a le groupe Facebook du même nom, Astuces du pays, entre parenthèses, Repreneur 2.0, où j'ai voulu que on puisse ensemble échanger sur sur le repartpreneuriat, sur l'entrepreneuriat aussi, d'accord. Donc il y a déjà ça. Après WhatsApp, c'est excellent, mais en général WhatsApp, je garde WhatsApp pour les formations. Parce qu'en fait, sur WhatsApp, je suis beaucoup en formation. J'ai plusieurs groupes où je fais de la formation et dans l'immobilier et dans l'agriculture. Je sais pas si je serai beaucoup disponible par ce biais-là. Voilà. Alors que le groupe le groupe Facebook, voilà, j'y suis plus et puis j'ai toute une équipe de community managers qui sont dédiés et qui vont faire ce qu'il faut. Telegram est mieux. Telegram. J'ai pas très bien compris à mon horaire. Telegram est mieux. Oui, c'est une plateforme. J'en ai entendu parler, je crois. Oui, ben je la connais pas très bien en fait. Je vais peut-être découvrir grâce à toi. Je vais peut-être découvrir, mais j'avoue je la connais pas très bien. En fait, le truc aussi avec ça peut être innovant, ça peut être pratique, mais si ici il y a pas beaucoup de personnes dessus, ça peut devenir problématique. C'est-à-dire que on y va, mais il n'y a pas grand monde en fait. Donc faut voir. Mais sinon, ça me dérange pas de tenter, hein. Ça me dérange pas du tout de tenter. Voilà. Donc, je vais essayer de voir, mais comme plateforme. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez encore d'autres. Alors, est-ce que ADP Dico vous apporte quelque chose? Donc, le dictionnaire d'astuces du pays où je démystifie des thèmes. Démystifier, je pense avoir démystifié, mais si c'est pas suffisamment clair, vous me le dites. J'ai parlé de l'ACD, j'ai parlé du Grand Abidjan, et puis il faut pas que je dise n'importe quoi parce qu'il y a une vidéo ADP qui sort bientôt. J'espère que voilà. Donc j'ai abordé deux trois termes. J'ai abordé deux trois thèmes dans le cadre de ADP Dico. Est-ce qu'il y a des thèmes? Donc on m'a déjà proposé de parler de l'attestation domaniale. Je compte le faire. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde particulièrement parce que c'est flou à travers une chaîne YouTube, à travers la série de dictionnaires? Pardon. Oui, Telegram, ok, j'irai télécharger, j'irai m'informer un peu dessus euh, pour voir ce que ça donne. Sûrement, je rentre en contact avec toi très bientôt. D'accord, donc à bientôt, tonton. Tu as tous mes contacts en barre de description, euh, mon calendrier en ligne, mon agenda en ligne, pardon. J'espère que tu as téléchargé le livre aussi. Voilà, ça peut être d'ailleurs, même, c'est carrément pour toi. C'est un livre, en fait, sur les 10 astuces pour investir en pays. Donc, il y a pas mal d'informations dedans. Souvent, ce qui est extraordinaire, moi, que j'aime bien, des fois, tu achètes un livre ou des fois, tu achètes, moi, j'écoute beaucoup les livres audibles parce que Joe, on veut tout savoir. Donc, moi, j'écoute plus les livres parce que ça me permet
d'en lire plus en même temps. Quand tu, par exemple, Audible sur Amazon, tu achètes les livres Audible, tu peux en lire 5, tu peux en lire, sinon en écouter 5 par semaine quand tu vas courir tous les matins ou quand tu vas courir ou quand tu fais des activités dans la voiture. Du coup, tu peux lire 5, 6, 7 plus livres par semaine, donc j'écoute beaucoup. Et du coup, des fois, tu achètes un livre et puis il y a 2, 3 informations qui sont dans le livre, mais qui valent de l'or. Le livre, tu l'as acheté 17 euros, mais tu peux même avoir seulement une seule information qui débloque tout un univers pour toi. Voilà. Donc, va lire ce livre. Je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont t'intéresser. Il y a des choses que peut-être tu ne savais pas, que tu n'avais pas comme information. Et j'espère que ce livre va être une source d'information riche pour toi. Oui, évidemment, évidemment, des professionnels, c'est toujours mieux, évidemment, bien sûr. Je pourrais pas me comparer à un notaire qui a fait, je sais même pas combien d'années d'études de notaire pour devenir un notaire ou un huissier. Non, non, moi, si vous voulez, j'essaie de donner des brides en fait de ce que je sais en toute humilité et je vous assure que je sais pas grand-chose par rapport à ces personnes. Mais ne vous inquiétez pas, comme j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Le thème sur le lotissement. Ça m'intéressait bien. Sur le lotissement. D'accord. Le thème sur le lotissement. Tu veux te lancer dans le lotissement? Tu veux acheter des terrains issus de lotissement? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Donc, voilà, si tu peux donner un peu plus de précision. Voilà, le live va bientôt prendre fin. J'avais prévu 2 heures. Là, on est à 1h53. Robert Koulibaly, bonsoir. Voilà. Le thème des notaires peut être intéressant. On entend souvent les histoires pas très nettes alors qu'ils jouent un rôle important dans beaucoup de transactions. Bonsoir Robert Koulibaly, bienvenue. Malheureusement, tu viens à la fin, tu auras le temps de revoir le live. Euh, Évidemment, les notaires, je veux dire, même nous, on parie beaucoup sur les notaires parce que déjà, travailler avec des notaires, déjà, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de sérénité, c'est un gage de professionnalisme et c'est des gens ce sont des acteurs clés dans la sécurité au niveau de toutes les transactions, que ce soit foncier, que ce soit immobilier, j'en passe. Voilà. Donc, il y a bien sûr l'huissier, mais le notaire, le notaire rentre dans l'ACD. Même quand vous voulez financer un lotissement, vous avez besoin d'un notaire pour vérifier les papiers. C'est devant lui que se font les signatures, que vous voulez acheter, que vous voulez vendre. Bon, voilà. Je vais pas refaire ici, je vais pas redire ici l'importance d'un notaire, mais voilà, effectivement. Mais si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, il faut s'organiser. Les lives, ça doit être organisé. Bien sûr, c'est des lives. Bon, celui-là, il n'a pas été organisé. Je l'ai balancé comme ça. Mais vous voyez que vous n'avez pas de difficulté à me recevoir au niveau de la qualité, à part la coupure de tout à l'heure, indépendant de ma volonté. Voilà, la qualité y est, la qualité du son y est. Voilà, donc il faut s'assurer que, ok, si on invite, par exemple, un professionnel, il faut s'assurer que derrière la qualité suive. Si la qualité ne suit pas, vous allez vous rendre compte que finalement, on n'est pas plus avancé, vous voyez. Alors, un livre sur le notariat ivoirien, tu sais où en trouver? Bon, je suppose peut-être à la bibliothèque. Pardon, à la bibliothèque, à la librairie de France, en Côte d'Ivoire. Librairie de France en Côte d'Ivoire. Parce que bon, je peux pas dire bibliothèque. Normalement, ici, tu veux lire un livre sur les notaires, sur l'activité de notariat, tu vas dans une bibliothèque ou tu vas dans une bibliothèque spécialisée ou tu vas à la FNAC et tu l'achètes, par exemple. Mais en Côte d'Ivoire, les bibliothèques, c'est pas évident. Donc, je pense que la librairie de France, il y en avait une à 9 kilos. Mais comme ils ont cassé 9 kilos au niveau de la Riviera avant de monter vers Abidjan Mall, bon, comme ils l'ont cassé, je sais plus où elle s'est déplacée. Mais définitivement, tu pourras en trouver à la librairie de France. Voilà. Il y a quand même des librairies. Je ne sais pas s'il y a des bibliothèques, mais il y a des librairies, des gens qui vendent des livres. Donc, tu vas et tu achètes carrément le livre, en fait, et il t'appartient. Achat, revente de terrain, versus location, construction. C'est quoi achat, revente de terrain versus location, construction. Alors, ça dépend parce que quand tu achètes achat, revente de terrain versus location. Bon, je pense que là, ce que tu voulais dire, c'est peut-être acheter une maison ou la faire construire. Voilà.
Alors non, j'ai pas de titre de livre sur le notariat, j'ai pas de titre. Après, je peux chercher et t'envoyer, mais j'ai pas de titre. Mais je dis que on pourra en trouver à la librairie de France éventuellement, mais j'ai pas de titre. Voilà. Donc achat. Bon, je pense que tu voulais dire acheter sa maison ou construire, ça dépend. Ça dépend. Pour moi, le choix ultime, c'est de construire soi-même sa maison. Pourquoi? Parce que déjà, on l'a construit. On l'a construit sur la base d'un plan architectural qu'on a choisi. On l'a construit soi-même, donc on maîtrise les coûts. Donc les détournements, les vols, c'est pas possible. À la vitesse qu'on veut. Et ça permet également de réduire les coûts quand tu construis toi-même. Quand il y a un entrepreneur entre toi et l'équipe et les manœuvres, forcément, ça fait monter les coûts. Quand c'est quelqu'un qui construit pour toi, ça fait monter les coûts. Quand c'est une promotion immobilière, pensez bien que la promotion immobilière, elle va pas vendre au prix qu'elle a construit. Donc forcément, tout le monde rajoute son coût et ça augmente. Donc le mieux, c'est de construire soi-même. Évidemment, et donc tu vas me dire, mais je suis pas sur place, je construis comment? Si tu es ici, soit tu construis toi-même en faisant des allers-retours, c'est plus long, mais c'est plus sûr, puisque c'est toi-même qui le fais. Il n'y a pas trop de détournements, enfin, il y en a aucun, puisque c'est toi-même qui construis. Moi, je connais, j'ai travaillé quand j'étais responsable de produits à Beau, j'ai travaillé avec un Ivoirien, ouais, c'était un Ivoirien, qui lui construisait lui-même sa maison. Il était agent de sécurité. Il travaillait toute l'année de sorte à avoir 5 semaines de vacances en un bloc. Il prenait ces 5 semaines. Une fois, on était là, on mangeait comme ça, et puis on parlait de construire au pays. Et puis il m'a dit non, moi, j'envoie pas l'argent à quelqu'un pour construire au pays. J'ai dit mais comment tu fais? À ce moment, j'étais même pas encore dans l'immobilier. Mais j'ai dit mais comment tu fais? Il m'a dit moi, donc il prend 5 semaines en un coup et il fait 2 tontines en même temps. Il a 2 boulots, soit dit en passant. Très courageux, le monsieur. Il fait 2 tontines. Il s'assure que les tontines tombent en même temps que ses vacances. Il prend ces 2 tontines, qu'il va s'asseoir à Abidjan pendant 5 semaines et il construit. Là, il était en train de faire un immeuble R+2. Quand il m'a montré les photos, il coulait sa dalle du R+1. Il coulait la dalle du R+1. Après ça, il faut qu'il monte encore les murs et couler la dalle et il aura fait son R+2. Mais il a fait un soubassement, il a fait une fondation de R+3. Ça, c'est un bon conseil aussi. Tu peux commencer et te dire, je vais faire un R+2, et puis après, l'argent rentre. Et tu dis, non, finalement, je vais faire R+3. C'est comme ça qu'à Abidjan, on voit des immeubles qui commencent à pencher, ou même qui s'écoulent des fois dans le pire des cas, parce que la personne a fait fondation R+1, R+2, et puis il oublie ou bien il fait exprès d'oublier, et puis il met 4 étages. Ah, la fondation n'est pas prête. Voilà pourquoi il faut bien se concentrer. En général, c'est conseillé de faire un niveau de plus par rapport à la fondation parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. Achat-revente. Donc, je vous ai même... Voilà. Donc, je pense que tu voulais dire acheter ou construire sa maison. Moi, je te conseille de construire ta maison toi-même. Comme ça, voilà, pour toutes les raisons que j'ai avancées. Et puis, voilà, maîtrise des coûts. C'est plus long parce que c'est toi-même qui le fais. Mais au moins, tu sais ce que tu construis et tu sais ce que ça vaudra. Une maison qui peut se construire en 25 millions, tu vas l'acheter, on va te dire 35 millions. Pourquoi ne pas la faire toi-même? Voilà. Après, si tu es ici, si tu as quelqu'un de vraiment de confiance là-bas, tu le fais. Mais moi, en général, je déconseille de rester ici et d'envoyer l'argent pour construire. Voilà. À moins que tu aies vraiment un cabinet, une structure qui est sérieuse, qui a déjà des références et qui construit pour toi. Donc, tout est possible, mais il faut bien le faire. Comment acheter des livres audio puisque Amazon ne vend pas en Afrique pour le moment? Ah, d'accord. Donc, Christian Brice, t'es en Afrique. Ok. Si tu crées, oui, c'est pas grave si ça n'a rien à voir. On est toujours dans l'éducation, on est toujours à la recherche de la connaissance, comment rechercher des connaissances, donc on est vraiment dans le repartenariat, ne t'inquiète pas. Bon, je spécule, hein. Moi, déjà, si tu crées un compte Amazon, si tu as un compte sur Amazon.fr, ce qui est bien avec les livres audio, c'est que c'est dématérialisé. Ils vont pas t'envoyer ça, en fait. Donc, tu crées ton compte Amazon. Dans la barre de recherche, tu tapes investissement audible. D'ailleurs, dans la barre de recherche, j'ai mis des livres que je recommande. Voilà, je crois avoir mis des livres que je recommande. J'ai mis des livres que je recommande, que je vous recommande d'aller lire. Je vais retrouver ça tout à l'heure. Donc, voilà, Père riche, Père pauvre. Le
Le cadran du cash flow, réfléchissez, devenez riche, l'homme le plus riche de Babylone, ça ce sont des classiques. La loi de Pareto, 80-20, la semaine de 4 heures, tout ça c'est des classiques voilà, que je vous recommande. Donc tu crées ton compte, tu mets une carte bleue. Aujourd'hui on a des visas, même des, par exemple la CIB à Tijari Wafa Bank donne une carte CIB. Moi j'en ai une que je peux utiliser dans le monde entier dès qu'elle est visa. Voilà, donc tu enregistres ta visa sur le site, tu achètes le livre et il t'envoie le lien en fait. Donc tu télécharges l'application Audible et tu auras accès au livre directement sur l'application. Voilà, donc essaye et reviens-moi si tu as un souci, je peux te guider, mais je pense que ça posera pas de problème parce qu'il ne t'envoie rien. C'est dématérialisé, il t'envoie le lien, tu cliques, tu télécharges et puis tu écoutes ça sur dans ton téléphone ou alors tu peux en faire un CD pour mettre dans la voiture. Je vais dire acheter un terrain sans ACD, attendre l'ACD et puis revendre 3-4 fois plus cher. Bon, moi, ce que je te conseille déjà, à mon rare, c'est si tu as la possibilité d'avoir un terrain avec ACD abordable, tu achètes. Mais en général, c'est rarement abordable. Voilà. Le mieux, c'est d'acheter un terrain issu de lotissement, de sorte à être le premier propriétaire. Donc, le lotissement est fini, soit tu as financé le lotissement, tu as 2, 3, 4 lots, soit tu veux un seul, mais issu de lotissement, donc il n'y a personne qui le possédait avant. Donc, les villageois te donnent l'attestation villageoise à ton nom. Tu mets un huissier sur le coup, l'huissier t'obtient un compulsoire qui verrouille l'achat au niveau du village, au niveau du ministère. Tu fais un dossier technique. Si tu achètes le terrain avec nous, le dossier technique il est offert. Tu fais un dossier technique, béton, et tu soumets au guichet unique. Soit tu le fais, soit nous le faisons. À partir de là, il y a des coûts supplémentaires si tu veux qu'on te vende le terrain avec ACD. On rajoute les frais, bien sûr, les frais qui couvrent tous les montants qu'il y a à payer au ministère, plus nos honoraires. Donc, tout est détaillé dans un proforma. Hein. Donc, tu vois ce qui est payé à la conservation foncière, tu vois ce qui est payé au cadastre, tu vois ce qui est payé pour la visite contradictoire. Tout est vraiment listé avec, bien sûr, nos honoraires. On t'envoie le proforma, tu valides. Et puis, une fois que tu as vérifié des deux côtés, nous, on a une manière de pouvoir faire en sorte d'accélérer le processus de l'ACD et tu obtiens ton ACD. Ça va te coûter moins cher. Et puis après, une fois que c'est toi l'ACD, c'est toi le boss, c'est toi qui maîtrises ton game. Tu attends maintenant que le prix monte et puis tu vends à 3-4 fois. Mais est-ce qu'il faut acheter avec un ACD? Ah, je sais pas, parce que du coup, tu te retrouves dans la position de celui qui va acheter un terrain qui a déjà un ACD et les terrains avec ACD, je vous assure que c'est pas donné. Sur ta chaîne YouTube, tu peux faire des sondages régulièrement pour qu'on te dise. Oui, j'ai essayé ça. Pour faire les sondages, il faut avoir 1000 abonnés. Voilà. J'ai essayé ça pour faire les sondages, à moins que je m'y suis pas pris comme il faut. Mais la dernière fois que j'ai essayé, quand on est en dessous de 1000 abonnés, raison pour laquelle vous devez commenter mes vidéos, vous devez les partager pour qu'on puisse monter rapidement en nombre. Une fois que j'atteindrai les 1000, moi-même, personnellement, je vais rajouter des investissements supplémentaires de moi-même pour pouvoir justement vous apporter beaucoup plus de contenu. Par exemple, vous parlez d'interviewer, par exemple, des pros. Si vous voulez faire intervenir un pro, des fois, il faut l'intéresser. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas pas mobiliser. En plus, il faut que l'heure ici soit, par exemple, 21h, 22h d'ici. Ça fait 19h, 20h d'Abidjan. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui travaille au cadastre, à 19h, 20h, il est chez lui en famille. Si vous voulez qu'il reste au bureau parce que c'est là qu'il y a la fibre pour qu'il y ait une bonne connexion, il faut l'intéresser. Il va pas le faire parce que vous êtes mignon, parce que vous êtes gentil. Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Donc, par exemple, à 1000 abonnés, automatiquement, la chaîne va commencer à s'autofinancer. Je vous dis en toute transparence, c'est à partir de 1000 abonnés que la chaîne commence à s'autofinancer. Et à partir de là, il y a des possibilités qui s'ouvrent et forcément, la chaîne grandit beaucoup plus facilement. Et ça, même si toi, tu es déjà abonné, tu comptes pour un abonné, mais en commentant et en partageant la vidéo, elle va être boostée naturellement et puis elle va toucher plus de monde et on aura beaucoup plus de personnes. Voilà. Donc, je peux réessayer, mais je crois qu'il faut plus de 1000 abonnés. Oui, Christian Brice, voilà. Moi, je suis pas à Abidjan. Actuellement, je suis bloqué à Versailles, donc pas de souci, mais je suis contactable par mail et par WhatsApp sur mes différents numéros. Et puis, non, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout ça. Au contraire, si je peux permettre à ce que tu puisses commencer à te former, à prendre du contenu, voilà. Moi, quand je commence à lire, je m'endors. Voilà, j'aime lire. Quand j'étais plus jeune, j'arrivais à plus lire, mais aujourd'hui, je sais pas. Quand je lis, je m'endors. Automatiquement, je suis parti vers les audibles, vers les livres audio. Je vous assure, si vous n'aimez pas lire, vous allez
aimer les livres audio. Parce que un livre de 200 pages ou de 150 pages, vous allez vous endormir dessus pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, des fois même vous le balancez. Un livre audio, c'est quelqu'un qui lit pour vous. Vous pouvez multiplier la vitesse par 1 ou par 1,5. Du coup, il lit un peu plus rapidement. Et du coup, au sport, en voiture, à la gym, au travail, vous pouvez lire. Et vous pouvez vous taper une dizaine de livres par jour. Par mois, par semaine, pardon. Mon fils dort avec ses livres. Ce sont des sources d'inspiration. Oh là là. Franchement, les Africains qui font lire leurs enfants, franchement, ils ont tout compris. Parce qu'aujourd'hui, ça nous met tellement en retard. On est tellement en retard à cause des histoires de télévision, avec des futilités, que franchement, la lecture. Alors, moi, j'ai voulu, s'il y a des Ivoiriens ici, s'il y a des Ivoiriens ici qui sont nés dans les années 80, il y a un livre que je recherche. Là, j'ai vraiment besoin de vous à titre personnel. Je profite de cette plateforme. Je comptais mettre une annonce sur Facebook. Je cherche les livres qui s'appellent les contes du père. Voilà pourquoi. Les contes du père. Voilà pourquoi. Qui dit pourquoi qui dit pourquoi le zèbre a des rayures, qui dit pourquoi le lion a une grosse parure comme ça. Ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont grandi en Côte d'Ivoire, les contes du père, voilà pourquoi je cherche où je peux en avoir, parce que lorsque j'étais petit, mon père m'inondait avec ces livres-là et c'est les meilleurs souvenirs que j'ai eu à lire ces histoires-là. J'étais toujours passionné et ça m'a donné l'amour des animaux, ça m'a donné l'amour de moi-même, ça m'a donné l'amour de la lecture et ça a ouvert tout un horizon et j'ai su lire très très tôt grâce à ces livres. C'est les contes du père, voilà pourquoi. Ça commençait toujours par il était une fois et ça finissait par voilà pourquoi ta. Donc si quelqu'un une fois j'étais à Marcory, au Grand Carrefour de Marcory, j'ai vu un monsieur qui vendait des livres, je me suis approché, il en avait 2 ou 3. Ils étaient vraiment vieux, ils étaient vraiment abîmés. Bon, ça m'a fait plaisir. Je les ai ramenés ici. Attendez, je vais vous le chercher comme ça. Vous allez voir un peu. Excusez-moi si vous êtes resté. Merci. Bon, je pense que mes filles ont dû en prendre pour lire. Du coup, je les ai pas retrouvés. Mais regardez ceux qui ont Racine. Voilà. Donc, je profite un peu pour faire. Je sais pas qu'on sort du sujet. Voilà. Aujourd'hui, mais demain, les livres du soleil. Je sais pas s'il y a des gens qui sont de 80. Les livres du soleil. Donc, les livres du soleil, c'était une édition. Hein. Voilà. Donc, je cherche ces livres-là pour mes filles. Voilà. Je vais les habituer à lire. Et puis, voilà, les livres du soleil, La Belle Tella. Voilà, bon, bref. Voilà, donc si quelqu'un connaît où je peux en trouver, franchement, je suis preneur. Voilà, désolé pour la parenthèse, désolé de m'être absenté. J'achète pas avec ACD. Bah, tu fais bien, Amonra. Après, si tu sors d'Abidjan pour aller à l'intérieur du pays, il y a des terrains avec ACD qui sont encore abordables. Mais de grâce, Abidjan avec ACD, aïe, aïe, aïe. Après, ça dépend de ton projet. Après, ok, ça va aller, tu vas y arriver, continue comme ça, c'est très bon. Merci, Amonra. Je pense que tu es mon supporter le plus souvenir. Ah, tu vois, c'est Dieu 78. Franchement, ça, c'était les livres du soleil. Non, franchement, celui qui sait où en trouver, je suis vraiment sérieux. Et en plus, je suis prêt à l'acheter au prix. Voilà. Parce que les contes du père, voilà pourquoi. Pour moi, c'est plus qu'un livre. C'est mon enfance, c'est mes souvenirs, c'est voilà. Tout ce que je sais, franchement, j'ai adoré ces livres-là. Donc, j'ai certains de ces livres. Oui, ça, c'est les tiens. On va pas se battre dessus. Si par exemple, tu sais où je peux en trouver, je sais pas moi, dans une petite librairie cachée d'Adjamé ou de Marcory, ben je sais pas, un spécialiste qui les collectionnait. Franchement, je suis prêt à payer le prix. Même s'il me vend un livre comme ça, 15 000 francs, je vais acheter. Voilà, parce que franchement, j'ai beaucoup. Je les ai achetés à Abidjan, à la librairie de France. Ah bon, d'accord, ok, bon. De toute façon, c'est une référence. Je pense que ça va pas être compliqué. Je vais me renseigner pour toi. Je pense que trouver ça. S'il te plaît, voilà, s'il te plaît, Christian Brice, comme ça sera un échange de bons procédés. Je t'aide à avoir les livres audibles et toi, tu m'aides à avoir ces. Donc, c'est les contes du père. Voilà pourquoi il y avait toute une série. Il y avait une histoire où le lézard avait coupé ses oreilles pour foncer sur l'éléphant, pour montrer le courage et tout ça. Bon, bref, en tout cas, c'est des livres vraiment super.
et j'aimerais bien vraiment que mes filles grandissent avec. Ça va peut-être faire le même effet que ça a eu avec moi, c'est-à-dire ouverture d'esprit, vivacité, dynamisme, voilà. Comment se construire, comment construire les gens autour, sa vie autour des personnes, avec les personnes, voilà. Donc là, on est à 2h11, je sais pas pour vous, donc tu peux te renseigner pour les livres sur le notariat ivoirien. D'accord, ok, bon, je vais me renseigner sur le notariat ivoirien, les livres, et puis je vais voir si j'ai des références à vous conseiller. De toutes les manières, j'ai décidé de me mettre à votre service, donc je vais aller jusqu'au bout. Donc, ne t'inquiète pas, je vais chercher pour toi et puis au marché par terre. Oui, c'est à terre que j'ai trouvé à Marcory là. J'ai pas trop aimé l'état en fait. J'aimerais quand même que, parce que, bon, je vous fais une anecdote. Ce qui a fait que j'ai aimé les livres, c'est, vous voyez, quand vous achetez un livre neuf, quand je dis ça à mon père aujourd'hui, il me dit, mais comment tu te rappelles? Quand vous achetez un livre neuf, il y a une odeur à l'intérieur. C'est cette odeur-là que j'aimais et qui a fait que j'ai aimé la lecture. Donc, quand le livre, il est comme ça, bon, il n'y a plus cette odeur. En fait, quand j'étais petit, en fait, à chaque fois, j'aimais que mon père m'achetait des livres neufs parce que j'aimais bien l'odeur qui était dans les livres neufs. Si vous aimez les livres, vous voyez de quel je sais pas si c'est l'odeur de la machine à impression, je sais pas. J'aimais ça. Bon, ces livres-là, j'ai aimé, c'est bien parce que ça me permet quand même d'avoir la main sur quelque chose. Et justement, c'était quand vous arrivez au Grand Carrefour de Macoury sur la droite, en allant vers Pâtisserie Abidjanaise, donc de ce côté-là. Il était à terre, justement, il vendait. Et puis, il y a aussi à Djamé, en face de la mairie. Il y a des gens aussi qui vendent des livres là, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Voilà, donc, bon, je vais continuer à chercher. Si vous voulez m'aider, c'est bienvenu. Donc, tu peux transférer le livre sur le notariat. Voilà, je vais le faire, mon rat. Voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai eu ce que je voulais ce soir. J'ai eu ce que je voulais ce soir. Et ce que je voulais, c'était déjà un échange avec les repreneurs. C'est vrai que les 300 plus n'étaient pas là, mais ils verront la vidéo, ils prendront acte de ce que je veux, c'est-à-dire faire évoluer la chaîne avec vous, sortir du hors-sujet, sortir du bavardage, sortir de la philosophie qui passionne les hommes en plus, mais sans aucune productivité, sortir du général pour vraiment me concentrer sur les sujets qui vous intéressent et à chaque fois, chaque vendredi, que vous soyez nourri par les vidéos que je sors. Voilà, donc c'est mon souhait pour la chaîne Assise du pays. C'est vrai que la chaîne, elle est orientée Côte d'Ivoire, mais voilà, Tining Banani aussi, effectivement. C'est vrai que cette chaîne, elle est orientée Côte d'Ivoire, mais franchement, excusez-moi, mais je préfère me concentrer sur la Côte d'Ivoire parce que ça fait 8 ans que j'y ai investi, 2012-2020. Ça fait 8 ans que j'ai investi. C'est le pays que je connais. C'est le pays que je maîtrise. Je ne me vois pas aller parler du foncier au Gabon ou alors de l'élevage de poulets en Tanzanie, alors que j'y ai jamais mis pied. C'est en Europe de l'Est, c'est en Afrique de l'Est. Je connais même pas, je sais même pas le climat et comment. Au niveau de l'agriculture, je m'intéresse au Kenya, par exemple. Je sais, par exemple, là-bas qu'ils font des serres fermées complètement parce que le climat est plus tempéré, parce qu'ils sont en altitude. J'ai des informations en agriculture sur différentes zones parce que j'ai des partenaires, mais je ne peux pas prétendre parler de ces pays-là. Je préfère que mon initiative soit suivie par d'autres personnes de d'autres communautés. Par exemple, demain, ça serait intéressant qu'il y ait une astuce du pays Gabon, bien sûr, avec un autre nom bien à lui. Après, je sais pas si on peut se développer en franchise, astuce du pays Gabon, astuce du pays Bénin, astuce, bon. Après, c'est une idée. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'un Gabonais ouvre sa chaîne et traite du Gabon, qu'un Camerounais, c'est déjà fait. D'ailleurs, ils le font très bien. Ils sont plusieurs sur ça. Qu'un Tanzanien ouvre une sorte d'astuce du pays pour voilà. Donc, bref, que chaque pays ouvre un astuce du pays pour son pays. Bien sûr qu'il maîtrise avec de l'expérience. Faut qu'il sache de quoi il parle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord investi avec mon argent. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous accompagner à investir maintenant avec votre argent. Donc, j'ai pris d'abord les risques sur mon argent et je peux vous assurer que j'ai perdu de l'argent. C'était surtout entre 2012 et 2015 où vraiment c'était vraiment mal fait parce qu'il n'y avait pas une chaîne assise du pays pour m'orienter. Il y avait personne qui l'avait fait avant moi. Je suis issu d'une famille de corps habillés. Je l'ai dit dans mon live passé.
Dans notre famille, c'est vraiment corps habillé, militaire, policier, voilà. Donc, l'entrepreneuriat, mon père avait des business à côté, donc c'est quand même de l'entrepreneuriat, mais la base, c'était vraiment militaire, corps habillé. Voilà. Du coup, quand tu te lances un peu tout seul, t'as pas de base, t'as pas de repère, t'as pas de mentor. Donc, du coup, j'essaie de vous donner mon retour d'expérience afin que vous puissiez éviter mes erreurs et capitaliser sur mes succès. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de mal. Désolé, j'ai raté le début, mais je viendrai le replay. Oui, heureusement qu'il y a le replay, c'est une très bonne chose. Et puis, j'ai pas prévenu aussi parce que souvent, quand on prévient trop, quand on est deux, on peut prévenir pour un live quand on est deux. Parce que même si en cours de route, on est un peu découragé, on se dit, ah, l'autre qui s'est organisé, il attend ça, et puis on a déjà balancé les affiches. Qu'est-ce que les gens vont penser si tu le fais pas? Donc, tu te galvanises, tu te motives, tu pries, tu bois du café, tu fais ce que tu veux, et puis tu y vas. Mais quand c'est un live tout seul, quand tu commences à trop annoncer, tu commences à faire trop de publicité, ah, il y a comme ce truc-là qui te tire en arrière, t'as pas envie, et puis bon, des fois tu y vas quand même, et ça se sent. Donc là, je me suis dit, écoute, allume tes lumières, branche le micro, balance le truc, et puis ceux qui sont là, ceux qui sont pas là vont voir le live après, et puis j'espère que vous avez apprécié la spontanéité, mais c'est Dio 78, t'inquiète pas, j'ai pas prévenu, je suis venu comme ça, mais tu auras toujours le replay à regarder. Et puis, tu pourras toujours commenter, hein. Attention, ceux qui vont voir la vidéo après, je le dis, vous pourrez toujours commenter parce que moi, cette vidéo-là, c'est une vidéo sur laquelle moi, je vais revenir. Je vais revenir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois. Je vais revenir, ça sera mon live ressources. Déjà, j'ai pris des notes pour ce qu'on a dit aujourd'hui, mais demain, il y a des personnes qui vont regarder, j'espère. Du coup, j'ai bien fait de quand même faire cette annonce-là. Donc, toi qui vas regarder la vidéo en replay, n'hésite pas, j'ai besoin de savoir vers quelles astuces, vers quel thème m'orienter. On a l'immobilier, on a l'agriculture, on a le transport, on a plein d'autres trucs. Dans l'immobilier, quels sont les thèmes que tu voudrais que j'apporte? Dans l'agriculture, quelles sont les cultures que tu veux que j'aborde? Est-ce que c'est plutôt production végétale, production animale? Le transport, est-ce que c'est VTC, transport en commun, Woro, taxi compteur? Voilà, donc donnez-moi vos idées et puis après moi, bien sûr, je pourrais pas toutes les traiter en même temps, mais je vais peut-être me faire une sorte de comment dire, de tri, voilà, de petits papiers, et puis je sortirai ça, et puis je balancerai des vidéos, mais l'idée, c'est de me donner de quoi produire du contenu, peut-être pour les 3, 4, 5, 6 mois à venir. Donc, si tu regardes cette vidéo en replay, ton avis compte quand même. C'est pas parce que tu n'étais pas en live que moi, je vais revenir régulièrement voir cette vidéo-là. Voilà pourquoi je la veux longue. Voilà pourquoi je parle autant. Voilà pourquoi je bavarde autant. Voilà pourquoi je vous retiens autant. Parce que je veux que vous me laissiez des informations que je pourrais consulter après. Le monde va vers la spécialisation, donc tu fais bien. Oui, bien sûr, parce que voilà, si je traite d'Afrique, ok, qu'est-ce que j'en sais du Gabon, qu'est-ce que j'en sais du Togo, qu'est-ce que j'en sais de la Tanzanie, qu'est-ce que j'en sais de la Guinée équatoriale, de la Nouvelle-Guinée, qu'est-ce que j'en sais? J'en sais rien du tout, je connais que la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Nord, je connais que la Côte d'Ivoire, et encore, je connais même pas assez bien la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on reste sur la Côte d'Ivoire. Désolé pour ceux qui sont pas ivoiriens, mais sachez que, enfin, qui n'investissent pas en Côte d'Ivoire, pardon. Parce qu'il n'y a pas que des Ivoiriens, il y a tonton qui est congolais qui s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Donc désolé, mais bon voilà, mais il y a toujours des informations qui sont duplicables. Fort heureusement. Voilà, il y a toujours des informations qui sont duplicables. Après, vous pouvez prendre l'information que j'ai donnée, aller maintenant dans votre pays et vous renseigner si c'est pertinent là-bas ou pas. Oui, des banques aussi, oui, je vais essayer, pas de souci. Pas de souci. Ah oui, par contre, oui, je sais pas si c'est trouver les livres ou si c'est trouver des ah oui, des livres. Donc, je pense que Augusta, je pense que tu es toujours sur les livres, c'est ça, hein? Je vais essayer d'en trouver. Oui, je veux bien, oui. Tout ce qui compte, tout ce qui est en compte en banque, investissement bancaire, quelle banque choisir, etc. Ok, d'accord. Quelle banque choisir en Côte d'Ivoire, hein? Ok, pas de souci. Voilà, d'accord. Donc, écoute, Victorine Filia, merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Bon, voilà, tu pourras consulter le live par la suite. Voilà. Limite, j'ai envie de rester encore 1 heure de plus pour avoir plus de personnes, mais malheureusement, faut partir. Parce que là, 23h47, c'est pas évident. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il est que 22h. Voilà. Donc, ok, je reviendrai, comme j'ai dit, je reviendrai régulièrement sur ce live parce que pour moi, ce live, c'est le live ressources. Je vais pas en faire beaucoup comme ça.
Peut-être que je vais en faire peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois pour voir un peu où on en est. Comme je dis, n'oubliez pas, Astuce du Pays, c'est notre chaîne pour le financement de l'immobilier en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, nous souhaiterons en parler. Voilà. J'en ferai peut-être tous les 3 mois ou quand ça sera nécessaire, peut-être moins, pour faire un peu une mise au point, surtout quand je suis un peu perdu pour savoir dans quelle direction aller, vous demander des conseils. Mais il y a un service que vous pouvez me rendre, c'est d'aller commenter les vidéos et d'aller les partager. Même si vous avez fini de regarder, vous allez encore, mais pour les partager cette fois-ci et pour laisser un commentaire. Encore une fois, il s'agit d'envoyer des signaux à la grosse machine YouTube qui ne booste que des vidéos qui suscitent de l'intérêt. Par exemple, tous les vendredis, lorsque la vidéo est publiée, il faut savoir que YouTube va d'abord présenter ma vidéo à la communauté, c'est-à-dire à ceux qui sont déjà abonnés et voir les intérêts. Si vendredi, par exemple, ma vidéo est présentée aux 376 personnes, je sais plus, abonnés, s'il y a que 5% qui manifestent un intérêt à la vidéo, YouTube comprend que la vidéo n'est pas si pertinente que ça. Souvent, ça se joue à peu. Quand vous cliquez sur la vignette, YouTube considère que la vignette est attractive, elle prend note. Il ou elle, comme c'est une machine, on va dire elle prend note. Si vous voyez, si elle voit que vous passez l'introduction, vous lisez peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, elle prend note. Si vous vous abonnez, si vous n'êtes pas encore abonné, elle prend note. Si par la suite vous partagez la vidéo autant de fois, autour de vous, autant de fois, que ça soit vous partagez sur votre Facebook, vous partagez sur votre LinkedIn, vous partagez sur votre Twitter, la machine YouTube s'ébranle et comprend que cette vidéo nécessite trop d'intérêt ou beaucoup d'intérêt et la booste organiquement, la booste naturellement pour qu'elle soit vue par le maximum de personnes. C'est un algorithme, c'est un programme, c'est comme ça fonctionne et c'est avec ça que nous, les youtubeurs, nous comptons pouvoir gagner en visibilité. Oui, j'ai noté pour les banques, à Monera. J'ai noté. Comme je dis, même si je n'écris pas, ce live sera disponible et je pourrai demain matin, quand je me réveille, aller noter tout et vous verrez par la suite que je vous ai écouté, vous avez été écouté. Peut-être qu'il faudra de la patience parce que il y a déjà des vidéos qui sont programmées pour sortir. Donc, si vous voyez que 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ce que vous avez dit ne sort pas, c'est parce qu'il y a des vidéos qui étaient déjà programmées. Après, je peux peut-être remplacer une vidéo, mettre une comme ça et puis la mettre plus tard. Voilà, parce qu'on peut programmer des vidéos sur 2, 3 mois. Voilà. Donc, allez voir les vidéos, allez regarder toutes les vidéos. N'hésitez pas à commenter et à partager. Moi, je lis vos commentaires, je réponds. Augusta en est témoin. Amonra en est témoin. D'ailleurs, tout ça, c'est grâce à Amonra. Enfin, j'ai fait tout ça parce que justement, j'ai été attiré par son commentaire. Il y a aussi, il y a plusieurs personnes comme ça dont le nom m'est resté dans la tête parce qu'ils commentent beaucoup. Mais il n'y a pas assez de commentaires. Il y a pas, ah oui, j'ai oublié les pouces. Il n'y a pas assez de pouces. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce vers le bas. Mais si vous avez aimé, vous mettez un pouce vers le haut. Voilà. Donc, quand vous regardez la vidéo, vous êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour être notifié, vous mettez un commentaire, vous mettez un pouce et puis vous commentez. Ça, c'est la meilleure manière d'aider un YouTuber. Sinon, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, parce que je ne me considère pas vraiment comme un YouTuber. Voilà. Quelqu'un qui a une chaîne YouTube, si vous voulez l'aider, c'est ça qu'il faut faire. Les pouces, les commentaires, partagez et vous abonnez, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné. Mais l'abonnement et la cloche, c'est vraiment pour vous, pour ne rien manquer. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire bonsoir, mais on ne partira jamais parce que c'est pas évident de se laisser. La semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive. Il y a un repas de preneur, non des moindres. Allez Google l'expérience Yannick Yao. Voilà, je vous écris ça. Avec la fatigue, j'espère que je vais bien écrire ça. L'expérience Yannick Yao. Il a une page Facebook, il a un Twitter, il a une chaîne YouTube, l'expérience Yannick Yao. Et voilà, donc c'est un repas de preneur qui est rentré en Côte d'Ivoire pour investir et il nous propose de pouvoir partager son expérience avec nous, comme l'a si bien fait
Edier la semaine dernière. Donc régulièrement comme ça, il y aura des lives enrichissants. C'est toujours bien de savoir quelqu'un qui a traversé. C'est toujours bien de savoir comment il a traversé. Est-ce qu'il y a des vagues qu'il a dû éviter? Quel genre de bateau il a pris? Est-ce que ses pagaies étaient en quelle matière? Comment il s'est habillé? Comment il a transporté ses affaires sur lui? Est-ce qu'il a mis son téléphone dans un sachet? C'est ce qu'on fait quand on va en brousse, on met nos téléphones, nos pièces dans un sachet. Comme ça, quand tu tombes dans l'eau, ça, voilà. Est-ce qu'il a fait tout ça? Et une fois qu'il est là-bas, comment il se sent? C'est toujours bien d'avoir un retour. Ça permet aux gens de pouvoir mieux comprendre le repatriariat. Bien sûr, je note aussi qu'il faut des lives avec des professionnels. On aura aussi des lives avec des locaux qui entreprennent. Voilà. Vraiment, on va enrichir vraiment la chaîne. Voilà. Donc, allez voir l'expérience Yannick Yao, c'est du lourd, c'est un professionnel de l'interview. D'ailleurs, ça me met beaucoup de pression parce qu'il faut que je sois à la hauteur, mais je vais travailler pour ça, pour être à la hauteur, pour lui faire honneur. Et c'est la semaine prochaine, donc je crois vendredi 26 à 19h. Personnellement, je trouve que tout est super. Après, peut-être qu'il faudrait que tu te formes pour le marketing de tes vidéos. Le marketing de mes vidéos, oui, je sais, il y a Google AdWords, mais comme je dis, le marketing demande un financement. Et justement, après, c'est un choix que j'ai fait. J'ai décidé que chaque structure puisse se financer par elle-même. Évidemment, quand la structure est nouvelle comme Assise du pays, forcément, elle demande des ressources, mais du coup, c'est mes ressources personnelles à moi. C'est-à-dire que S'arrange Group s'autofinance, gère ses finances. AgroLight gère ses finances, tout est bien organisé. C'est quand on a plusieurs activités comme ça, si on commence à prendre l'argent et s'y mettre là-bas, après on se perd, on sait même plus quel argent est quitté où. Et après, quand on a, au niveau de la comptabilité, c'est compliqué. Donc, Assise du pays, on va dire, c'est 100% fonds propres. Quand c'est 100% fonds propres, on va doucement. Donc, c'est vrai, il y a une manière de booster au niveau de Google. Je peux faire apparaître mes vidéos devant des vidéos de d'autres personnes. Mais si tu veux, pour l'instant, je suis à un stade où je veux tester. Après, c'est peut-être un peu naïf, hein, mais je vais tester la capacité de ma chaîne. Je vais tester mon contenu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 300 et quelques abonnés. Vous savez que demain, je peux en avoir 1500. Demain à 14h, je peux en avoir 1500. Et ça, je le sais. Et je pense que vous le savez aussi. Parce que les abonnés, ça s'achète. Ça, c'est la triste réalité de YouTube. Les abonnés, ça s'achète. Donc aujourd'hui, ma chaîne est d'avril, j'ai 369 abonnés. Demain, à 14h, je peux en avoir 1500. Si je veux. Il suffit de sortir la carte bancaire. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas tellement le nombre d'abonnés, en fait. Moi, c'est surtout former une communauté que j'intéresse, former une communauté que mon contenu intéresse. Cette communauté va s'agrandir par recommandation réelle. Je pourrais mettre de l'argent, booster mes vidéos, mais je n'aurai pas de retour réel sur ce que je vaux. Aujourd'hui, je sais que je vaux 369 abonnés. Non, 368, 367. Parce qu'il y a ma femme et ma fille qui se sont abonnés. Donc, si tu veux, voilà. Eux, ils sont déjà dans mon camp. Donc, du coup, c'est ça que je vaux. Si demain à 14h, j'ai 500 abonnés, ça veut dire que pendant la nuit, là, vous avez fait le travail, vous avez partagé, vous avez commenté, vous avez posté, et puis YouTube a boosté, les gens ont vu le live et ils se sont abonnés. Ça sera le fruit du travail des 2h30 que j'ai consacré ce soir. Voilà. Donc, les abonnés, ça s'achète pour pas trop cher en plus. Donc, il y a une possibilité d'aller beaucoup plus vite, mais moi, je préfère me concentrer sur le nombre d'abonnés et que ça soit valorisé par le travail réel que j'abats. Voilà. Donc, si on partage, il n'y aura pas besoin de faire de pub marketing. Voilà. Merci, Cedio78. Si le partage est fait, si les commentaires sont faits, si les pouces sont mis parce que vous aimez, hein, si vous n'aimez pas, vous mettez pas de pouces, automatiquement, imaginez les 369 personnes que j'ai actuellement. Donc, la communauté, je suppose qu'il y a 369. Moins ceux qui s'abonnent pas. J'ai été surpris de voir parce qu'il y a les Google, il y a un outil analytique qui permet de comprendre la chaîne. J'ai 60%, j'ai à peu près 55% de personnes qui regardent la chaîne, qui voient mes vidéos, et puis 45 personnes de personnes qui s'abonnent. Voilà. Ça veut dire qu'une personne sur deux regarde la vidéo mais ne s'abonne pas.
Donc concrètement, j'ai 369 abonnés, mais j'aurais pu avoir le double. Donc en fait, ça peut arriver. Voilà pourquoi quand j'ai pris conseil un peu, on m'a dit, il faut pas hésiter à dire abonnez-vous, abonnez-vous. Mais moi, je vais pas saouler les gens avec abonnez-vous. Mon équipe web design a conçu une petite vignette que maintenant je rajoute sur mes vidéos pour inciter les gens à s'abonner. Mais je me suis rendu compte que pas tout le monde y pense. Des fois, on regarde une vidéo et puis on s'en va sans s'abonner. Donc je comprends. Mais pour ceux qui sont conscients, qui savent comment YouTube fonctionne, qui sont habitués aux mécanismes de YouTube et à l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas, comme je dis, vous commentez, vous mettez un pouce bleu, vous partagez et vous vous abonnez, vous activez la cloche si c'est pas fait. Mais si c'est déjà fait, vous partagez. Donc, dès ce soir, allez-y, faites votre part, boostez les vidéos. Moi, ça va m'encourager. Plus je vois que la chaîne grandit, plus je vais investir des fonds pour pouvoir intéresser des personnes à Abidjan, à vous apporter des informations. S'il faut payer un notaire 100 000 francs CFA, parce que c'est une réalité, hein, tu déplaces pas quelqu'un de 19h à 22h, il va rester au bureau de 19h à 22h, et puis merci grand frère, non, non, non. Voilà, s'il faut donner 100 000 francs ou 50 000 francs à quelqu'un ou pour pouvoir venir vous entretenir, vous êtes d'accord avec moi que c'est les sous de la chaîne que je dois utiliser, c'est l'argent généré par la chaîne que je dois utiliser, puisque au niveau où j'en suis, c'est vrai que c'est sorti, mais j'arrive à un niveau où il faut maintenant que je puisse faire grandir la chaîne de sorte à ce qu'elle puisse s'autofinancer toute seule. Ça, c'est pour que la qualité grandisse. La qualité de l'audio et de l'image, vous avez dit que c'était OK, d'accord, mais maintenant, c'est le contenu. Voilà, les informations qualitatives. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je commence un peu à fatiguer et je vous dis franchement une très, très, très bonne soirée à vous. Merci de vous être connectés. Merci pour ceux qui sont en France, qui sont restés jusqu'à minuit, donc qui sont dans le créneau horaire européen, qui sont restés jusqu'à minuit. Merci à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, donc heure GMT, heure originale, heure universelle, donc on va dire 22h, c'est quand même très tard. Merci à vous. Alassane, mon petit, mes condoléances encore. Contacte-moi en inbox. Et puis, merci à Hermine, ma petite sœur. Merci à Monra. Merci de me challenger. Merci de sortir le meilleur qu'il y a en moi. Voilà. Merci Cédio78 pour ta bienveillance. Merci Augusta Ori Petit d'être là depuis le début. Cédio78 aussi, je crois que tu es là depuis le début. En tout cas, ça fait un bon bout de temps. Voilà, c'est tout. Robert Koulibaly, je sais que peut-être que ça fait longtemps, mais le nom m'a échappé. En tout cas, merci à toi. Si apparemment c'est voilà, donc télécharge le livre pour te souhaiter la bienvenue. Merci Christian Brice, voilà. Tonton, merci, à bientôt pour travailler sur ton business si ça t'intéresse, au moins pour le networking. Otanim, Neilok, je ne sais pas si Neilok nous a quittés entre temps, mais il était très engagé au début. Ahmed Sissé, merci à tout le monde. Voilà, donc je suis au bout. Voilà, donc si j'ai pas dit Esso, Awesso, merci à toi. Merci Laetitia Niepa Anani également, qui est mon épouse. Voilà, donc supporter numéro 1. Même quand personne n'est là, au moins elle est là. Au moins, quand tu as un supporter, c'est déjà bon. Merci à Victorine Filia aussi. Ton intervention a été très pertinente. Voilà, donc merci à Lassane Guiré aussi d'être là. Donc écoutez, moi je vous dis bonne soirée, comme on va pas faire à l'africaine où les au revoir finissent jamais. Je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous et puis continuez d'investir, continuez d'entreprendre, continuez d'imaginer des choses qui vont aider et s'il vous plaît, faisons grandir la chaîne Astuces du